Salut my friends. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet super passionnant. Le coton! Bon, d'accord. Dit comme ça a l'air trop chiant. Mais ça nous concerne tous. Tu connais sûrement Primark, H&M, Zara. Eh ben, leur t-shirt en coton, c'est de la grosse merde. Le gros chat! Eh oui mon petit loulou, désolé de te décevoir, mais le coton c'est ultra polluant. Si tu ne le savais pas encore, ne t'inquiète pas, on va tout expliquer depuis le début. Rendons-nous dans un paisible champ à côté de la mer d'Aral, avec tous ces petits paysans en train de cultiver tranquillement leur coton. Quand soudain, François Multinational s'est dit « On va augmenter la production de ces foutus coton, on va mettre des produits chimiques !» Ensuite, il s'est dit « Merde, on n'a plus d'eau !» Et comme par hasard, il y avait une mer avec plein d'eau juste à côté. Du coup, la jolie mer d'Aral, avec tous ses petits poissons, a perdu 79% de son eau en 50 ans. Pour que tu captes, il faut entre 5400 et 19 000 litres d'eau pour produire un seul kilo de coton. Sachant que chaque année, il y a plus de 20 millions de tonnes de coton récoltées. On te laisse faire le calcul. Allez, on est sympa, Gilles de la Conta a fait le calcul pour toi. C'est comme si un peu plus du double des habitants de la Belgique prenaient une douche pendant toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors quand Tati Jacqueline va te faire chier pour une petite douche trop longue, eh bien tu peux lui sortir que sa garde-robe remplie de coton polluera toujours plus que tes douches de 30 minutes. On peut donc dire que la mer d'Aral avait atteint un pic de production irréversible si rien n'était mis en place. Mais rassure-toi, il y a des infrastructures qui permettent à la mer de se régénérer. C'est ce qu'on appelle la résilience. Tuto time! Alors, voici les ingrédients pour blanchir ton coton. Une pincée de savon, un zeste d'acide chlorhydrique et une cuillère à café de trichloréthylène. Vous faites mijoter le tout dans de l'eau oxygénée au peroxyde d'hydrogène ou au chlorure décolorant. Et puis pouf, votre coton est propre! Attention, déconseillé aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 16 ans et à tout le reste de la population. Peut causer des pollutions extrêmes dans les rivières, ce qui rend l'eau imbuvable, interdit à la baignade et inutilisable à la cuisine. Alors, il faut savoir que tout ce qui constitue les colorants sont assez... comment dire toxiques. La plupart provoquant des allergies comme par exemple les métaux lourds, mais pas que. Sachez que les colorants de type azoïque sont cancérigènes. Oui, cancérigènes, rien que ça. Bon, avec tout ça, Jean-Pat de la section scientifique a perdu la boule. Voici une vidéo de lui aujourd'hui. Après la fabrication de ton t-shirt qui sera à la mode pendant une semaine, il doit voyager jusqu'à quoi? Au total, ton t-shirt trop beau fera environ 42 000 km, soit un tour de la Terre. Donc pour l'instant, tes caprices de fashionista ont vidé une mer, pollué des rivières et niqué ton air. Alors la prochaine fois que tu te plains des Chinois qui polluent trop avec leur charbon, tu fermeras ta gueule. Voici deux personnes aux avis très contradictoires qui sont très tranchées sur la question. Ah non, mais moi le coton, j'adore. La matière est tellement agréable à porter et en plus facile à laver. Vous voulez essayer? Il est parfait et complètement à la mode. Le style, ça fait tout. Alors qu'est-ce que j'en ai à foutre que des petits Chinois soient maltraités par des multinationales pour un bol de riz? Vive la République! Vive le patriarcat! Le coton, c'est un gros problème. Ouais, gros. Chez moi, j'ai un lama. Je me sers de sa laine pour faire de beaux manteaux. Mais au niveau des caleçons, ça gratte. Après, gros, je comprends pas la hype autour du coton, c'est saut 2016. La nouvelle mode maintenant, c'est les feuilles tressées. Sérieux là? L'autre jour à la poterie, j'ai fait un drapeau gay. Il était carré. Mais ça on s'en fout hein monsieur. Détends-toi, prends une cale. Revenons-en au fait. La fabrication de ton t-shirt a beaucoup pollué. Je crois que là, on a compris. Mais c'est pas fini. Une fois que ton t-shirt hawaïen n'est plus à la mode, tu le jettes parce que tu as la flemme d'aller le donner aux sans-abri en bas de chez toi. Voilà donc le topo de tout ce qui pollue sur le t-shirt. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Si tu as des solutions pour que ton t-shirt pollue moins, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et n'oublie pas que chaque like sauve un bébé otari en Antarctique. À la prochaine!